Destination Espagne maintenant. Attendez de voir les images des autos emportées par des torrents de boue. Ce sont des images absolument saisissantes des inondations dévastatrices en Espagne, dans la région de Valence. Il y a au moins 51 personnes qui ont trouvé la mort. On retrouve tout de suite notre collaborateur à Madrid, Romain Chauvet. Alors, Romain, bonjour. Des pluies diluviennes, corrigez-moi si je me trompe, c'est l'équivalent, quoi, d'un mois en une journée dans cette région. Oui, et même plus parfois à certains endroits, Marc-André. Il y a certaines communautés dans la grande région de Valence qui ont reçu pratiquement l'équivalent d'une année de pluie en seulement quelques heures. Alors imaginez l'ampleur des dégâts et vous le disiez, les images parlent d'elles-mêmes. On a vu des maisons emportées, des voitures emportées, des gens emportés également, des parties d'autoroute qui ont été emportées, un train qui a déraillé hier. Alors vraiment des scènes, selon les résidents sur place, d'apocalypse et un bilan qui est extrêmement lourd. On parle pour l'instant d'un bilan provisoire d'au moins 51 personnes qui sont mortes dans la grande région de Valence. À cela s'ajouterait une autre personne dans le centre de l'Espagne. Et c'est un bilan qui pourrait être amené encore à s'alourdir parce que selon, par exemple, la mairesse de Valence, il y aurait d'autres corps qui auraient été retrouvés dans sa municipalité. Et puis, il y a toujours des dizaines et des dizaines de personnes qui manquent à l'appel. Et je peux vous dire, Marc-André, que depuis hier soir, tard dans la nuit, on entend beaucoup d'appels de détresse sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio espagnole, de proches qui sont à la recherche de membres de leur famille, de leurs fils, de leurs cousins. Et ils les décrivent en fournissant leur dernier emplacement, la couleur de leurs habits. Alors bref, des scènes vraiment d'apocalypse. Et il faut dire également que toute cette pluie, toute cette eau que vous voyez sur ces images, elle est beaucoup arrivée en fin de journée hier. Donc c'était la nuit, donc ça ajoutait encore plus de drame à cette situation. Et donc, oui, pour l'instant, bilan provisoire, mais qui est déjà extrêmement lourd ici en Espagne. Est-ce que je dois comprendre par votre propos que les autorités n'ont pas eu le temps ou ont manqué à émettre des alertes, à demander aux gens d'évacuer? Alors, il y avait des alertes hier. En fait, le phénomène météorologique qui s'est passé hier, on parle d'un phénomène qui s'appelle la goutte froide. Alors, pour vous le simplifier, on parle d'une dépression qui stagne sur une région, parfois pendant plusieurs jours, et qui apporte des précipitations extrêmement forte et extrêmement violente. Alors, c'est un phénomène, selon les experts, qui n'est pas nouveau en Espagne, mais évidemment, vous le savez, avec les changements climatiques, ce genre de phénomène devient de plus en plus intense. Alors, il y a certaines personnes qui se questionnent si les autorités avaient autant anticipé de précipitations, de crues, notamment des rivières. On a vu beaucoup de boue dans certaines communautés. Alors, pour l'instant, on n'a pas la réponse à cette question. Je vous dirais que pour l'instant, on essaye encore de sauver des gens parce qu'il y a des gens qui sont toujours bloqués dans leur communauté. Il y a certaines communautés, en fait, il n'y a plus d'électricité, pas de réseau téléphonique sur place. Donc, il y a même des communautés où on est incapable de rejoindre les politiques sur place pour faire un étendu des dégâts. Alors, vraiment, une situation de crise, un numéro d'urgence qui a été mis en place ici en Espagne pour les proches qui ont de la famille portée disparue et une réunion de crise avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui va se tenir là dans les prochaines minutes. Mais en tout cas, il y a plus de 1000 militaires qui ont été envoyés en renfort dans cette zone autour de Valence déjà. Oui, je vois déjà, parlant de Sanchez, il vient de dire, et pendant que vous nous parlez, il y a les urgences là, qui apparaissent dans mon ordinateur, où on dit, il dit, écoutez, c'est pas terminé, n'allez pas vous aventurer, restez très vigilants, parce que cet épisode météo dévastateur est encore très présent. Oui, absolument. On attend des pluies au moins jusqu'à demain dans cette région autour de Valence. Et puis, ce phénomène météo qui va se déplacer un peu plus vers le nord de l'Espagne, donc vers la Catalogne et vers le sud également de l'Espagne, mais on nous dit d'une moins grande intensité. Mais oui, on demande à toutes les personnes dans cette région-là de Valence, évidemment, de rester à l'intérieur. Vous savez, il y a même des gens qui ont été bloqués sur l'autoroute qui relie Valence à Madrid. Donc, on est en train également de les secourir. Mais il faut dire également que l'accès à ces zones pour les secours est extrêmement difficile parce qu'il y a eu des ponts arrachés, des parties de route qui ont été emportées également par le débit des eaux. Il n'y a plus aucun train qui circule à destination ou à provenance de Valence. Et il y a même l'aéroport de Valence qui a été hier en partie inondé. Alors c'est difficile de se rendre sur place, mais évidemment, comme à chaque fois, on demande à la population de rester le plus possible à l'intérieur parce que parfois, par curiosité, eh bien, ça peut entraîner des drames. Mais je vous dirais que c'est un jour extrêmement triste pour l'Espagne. On parle déjà de crues, d'inondations historiques, du jamais vu finalement. Même des gens qui parlaient, j'entendais ce matin à la télévision espagnole, de scènes comme de tsunamis lorsqu'ils ont vu tout ce qui s'est passé au cours de la nuit et au cours des dernières heures et qui continuent d'ailleurs encore
à l'heure où l'on se parle dans certaines communautés, notamment dans le sud-est de l'Espagne. Oui, quand on a l'impression que ce sont des parcs automobiles complets, on voyait dans la rue là, toutes ces voitures qui flottent, ça nous donne une idée de l'ampleur de la situation. Bon, bien, très bien. Merci beaucoup, Romain. À la prochaine. Plaisir. Au revoir.